Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment sauvegarder et restaurer le cas échéant vos conversations sur Signal, l'application qui peut être utilisée comme alternative à WhatsApp. Vos discussions sont chiffrées de bout en bout et conversations s'enregistrent localement sur votre appareil et non pas dans les serveurs de l'application comme le cas de WhatsApp. Les détails juste après la petite pause. Donc l'application Signal dont tout le monde parle ces derniers jours, surtout après les mises à jour de WhatsApp qui prendront effet à partir du 8 février, qui vous oblige à donner l'autorisation à WhatsApp de partager vos données personnelles sur Facebook. Sinon, vous ne pouvez pas continuer à utiliser WhatsApp. Alors, si vous ne savez pas comment utiliser l'application Signal, vous trouverez dans la description une vidéo où j'ai détaillé minutieusement cette géniale application. Une fois ouverte, pour sauvegarder vos conversations, soit vous touchez ici la photo de votre profil, soit vous touchez les 3 points ici. Ensuite, paramètres. Dans paramètres, vous allez descendre en bas et toucher conversation et médias. Alors, dans conversation et médias, vous avez sauvegarde des conversations. Sauvegarder les conversations dans la mémoire externe. Alors, on touche. Voilà. Sauvegarde des conversations. Les sauvegardes sont chiffrées avec une phrase de passe. Et non pas un mot de passe, mais une phrase de passe et stockée sur votre appareil. Voilà ce qui est très important. Vos discussions seront stockées localement sur votre appareil et non pas ailleurs, comme le cas de WhatsApp sur Google Drive, etc. Pour commencer à sauvegarder vos conversations, vous allez toucher Activer. Activer les sauvegardes locales. Les sauvegardes sont enregistrées dans la mémoire externe et chiffrées avec la phrase de passe ci-dessus. Vous devez avoir cette phrase de passe afin de restaurer la sauvegarde. Voilà donc la phrase de passe. Il faut noter cette phrase parce que vous ne pouvez pas restaurer vos conversations si vous oubliez cette phrase de passe. Cliquez ici pour activer devant. J'ai noté cette phrase de passe. Sans elle, je ne pourrai pas restaurer une sauvegarde. Activer les sauvegardes. Alors, comment restaurer? Alors, pour restaurer une sauvegarde, installez à nouveau un exemplaire de Signal, ouvrez l'application, touchez Restaurer la sauvegarde pour y trouver un fichier de sauvegarde. Vous allez tout simplement installer à nouveau un exemplaire de l'application WhatsApp sur votre appareil. Ensuite, vous allez ouvrir l'application, toucher Restaurer la sauvegarde qui vous sera proposé sous forme de message, puis trouver un fichier de sauvegarde. Pour en savoir plus, il suffit de toucher ici. Voilà, donc les sauvegardes sont chiffrées avec une phrase de passe et stockées sur votre appareil. La phrase, on a vu comment il faut la noter. Créer une sauvegarde, dernière sauvegarde à l'instant. Dossier de sauvegarde, voilà le chemin de sauvegarde. Confirmer la phrase de sauvegarde de la passe. Voilà, essayez la phrase de passe de la sauvegarde et confirmer qu'elle est correcte. Pour ce faire, il suffit de toucher ici. À tout moment, si vous souhaitez désactiver la sauvegarde, il suffit de toucher ici désactiver. Supprimer la sauvegarde. Voilà, la sauvegarde a été supprimée. Mais sachez que vous allez perdre vos conversations. De préférence, il faut les sauvegarder. Voilà, donc l'application Signal nous permet d'une manière très sécuritaire et sûre de sauvegarder nos conversations et de les restaurer le cas échéant. J'ai reçu plusieurs questions concernant quelles sont les meilleures applications de messagerie instantanée qui peuvent remplacer WhatsApp. Pour moi, il y en a 3. Il y a l'application Viber, une application israélienne sortie en 2010. Il y a aussi l'application Telegram, une application russe sortie en 2012. Et il y a l'application Signal, une application américaine développée et gérée par une fondation à but non lucratif, donc c'est des personnes qui ne cherchent pas à gagner de l'argent et qui se financent par les dons des utilisateurs, sortie en 2014. À mon avis, c'est celle-là qui peut être l'alternative de WhatsApp parce que tout simplement vos données personnelles sont chiffrées de bout en bout et
les conversations s'enregistrent localement dans l'appareil. En plus, le code source de l'application est tellement clair. Donc, il y a des fonctionnalités qui peuvent se différer de l'une à l'autre. Bien sûr, toutes ces applications vous permettent de communiquer avec vos amis et vos membres de famille, soit par des messages textos, soit par des messages audio, par des appels audio, par des appels vidéo, etc. Mais les fonctionnalités se diffèrent de l'une à l'autre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.